Sainte Marie, Maman bon Dieu, priez pour nous, Saint Michel, tout bon ange bon Dieu, priez pour nous, Saint Jean-Baptiste et Saint Joseph. priez pour nous, priez pour nous, priez pour nous. Bonjour à tous, bonnes frères, bonnes sœurs, mauriciens, mauriciennes d'ici et d'ailleurs. Merci de venir rejoindre nous encore dans nos programmes Un Saint chaque jour. Dans ce programme-là, nous avons l'occasion de faire un peu connaissance avec bonnes saints, bonnes saintes que l'Église invite nous pour célébrer chaque jour. Et pour nous pouvons aussi demander prier pour nous et prier pour nos familles. Aujourd'hui, le 6 août, l'Église invite nous à célébrer la transfiguration du Seigneur. Est-ce que dans notre vie, c'est une vie, un moment que tout d'un coup, tout mon affaire paraît clair, paraît lumineux, paraît, comment dire, évident, pas aucun doute, pas aucune question. C'est comme si la voile de confusion fin désirée et qu'ils peut trouver, peut apercevoir, même brièvement, le vrai sens de toute la vie. C'est ce qui va nous apôtres, Pierre, Jacques, exemple, fin vivre un jour, loin de montagne en Galilée. Jésus t'amène là-bas. Et là, sous votre regard, il transfigurait. Ce visage brillait comme le soleil. Ce vêtement vint éblouissant. Et tout d'un coup, je trouve Moïse, je trouve Élie, et je tends la voix bon Dieu. Un moment unique, un moment bouleversant, un moment de lumière. Mais, qui ce mystère-là signifiait pour nous, surtout aujourd'hui, en 2025? En quoi ce mystère-là nous concerne? Ce récit de la transfiguration nous gagne dans 3 évangiles. Dans Saint Matthieu chapitre 17, Saint Marc chapitre 9 et Saint Luc chapitre 9. Et les grandes lignes, c'est ça. Jésus, il prend 3 disciples avec lui, Pierre, Jacques, Jean. Il montre une haute montagne, symbole de lieu de la rencontre avec Dieu. Là, il transfiguré. Ce visage vient éclatant, ce vêtement vient plus blanc, un blanc fulgurant. Des figures apparaissent à ses côtés. Il y a Moïse qui représente la loi et Élie qui représente les prophètes. Et elle la voix du ciel résonner. Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Ban disciple, je tombe face contre terre, je te saisis de crainte. Et puis, tout revient comme avant. Et Jésus dit à eux, pas contre sa personne, sa vision qu'il a trouvée là, avant que le Fils de l'homme ne soit ressuscité. À ce moment-là, ce n'est pas un miracle parmi tant d'autres. C'est une révélation, un dévoilement. Jésus montrait qui il était vraiment. Il révèle son identité. Non seulement il y a un prophète, non seulement un rabbin, un maître, non seulement un guérisseur, mais le Fils bien-aimé du Père, lumière née de la lumière, comment nous dire dans le credo. Alors nous demandons la question, qui fait Jésus? Fait montrer sur la gloire là maintenant et pas après sa résurrection. Parce que la transfiguration, c'est une préparation à la passion. Dans quelques jours, Jésus pour prendre la route de Jérusalem. Et là, pas là pour rejeter, pour condamner, pour humilier, pas un disciple, pour bouleverser, pour perdre. Alors Jésus, il a envie de donner l'occasion pour vivre un moment de lumière, pour qu'ils ne pas oublier qui il y était vraiment, surtout quand on peut trouver les souffrir, quand on peut trouver les morts. Étant tout pour paraître, comment dire, fini, effondré. Il faut bien rappeler ce moment-là. Jésus donne l'occasion pour
trouve ce moment-là pour que quand le moment de ténèbres peut arriver, et pour rappel, c'est la lumière qu'il se trouvait là. La transfiguration de Jésus dans le sens, les comment dire, un rayon soleil qui peut traverser nuages, juste avant qu'il tempête éclater. Bon Dieu donne-nous parfois dans la prière, dans la messe, parfois d'un pardon, parfois d'une rencontre qui nous fait, un moment de paix ou de beauté pour qu'il nous garde toujours sur l'espérance que tout pouvait nous correct après, même en pleine épreuve. Alors la transfiguration aujourd'hui pour le monde qui est en soif de la lumière, un monde assombri, devient nous, qui dans le monde traversé par tant de ténèbres, comme un conflit, une division, la pauvreté, l'égoïsme, une catastrophe climatique, la haine qui est entre les frères et sœurs dans la société, l'indifférence, que beaucoup perdent une réponse dans une idéologie, dans la technologie, dans une théorie du complot. La transfiguration nous rappelle nous que vraie la lumière n'est pas venue de nous, mais elle vient de Jésus-Christ. Les mêmes clartés qui donnent sens à nous la vie humaine. Les mêmes la lumière qui m'a ténèbres pas capable d'étouffer. En lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Saint Jean dit nous ça dans son évangile, chapitre 1er, verset 4. Donc dans tout ce monde de conflits, de ténèbres, de souffrances, de pauvreté, nous la lumière, c'est le Christ. Et la transfiguration nous rappelle nous ça. Qui c'est tout seul, la clarté qui est capable de donner sens à nous la vie. La lumière qui vient éclairer tout nous dans ténèbres. La transfiguration, c'est aussi un appel pour nous écouter. Écoute quoi? Écoute la voix, bon Dieu, papa, qui peut retentir, qui peut dire quoi? Peut dire non, écoute ce garçon. Écoute le Christ aujourd'hui, dans ton ban tapage, dans ton ban recherche, dans ton ban, comment dire, confusion. Écoute la voix du Christ, écoute-le. Et nous, aujourd'hui, qui est-ce qui nous peut écouter? Ban réseaux sociaux, ban l'information qui nous tournait, retournait encore, ban la voix de la peur, ban la voix du jugement, ban la voix de repli sur soi. La transfiguration permet nous pour redonner la priorité à l'écoute du Christ, dans l'évangile, dans la prière, dans ce que les autres, et non pour dire nous, dans nos propres cœurs, écoute la voix du Christ. La transfiguration, c'est un chemin de transformation personnelle. Le mot transfiguration, il vient du grec métamorphose, c'est-à-dire un changement de forme, un changement de nature. Ce n'est pas un maquillage, ce n'est pas simplement, comment dire, dans le nom de maquiller, nous mettons un masque sur nos figures. Mais c'est une transformation profonde qui sortit de l'intérieur et qui transforme nous aussi extérieurement. Et c'est cela qui, bon Dieu, voulait opérer en nous. La transpiration veut dire que, bon Dieu, livrer qui nous visage, qui marqué par la fatigue ou le péché, illuminé par la foi, la paix et l'amour. Livrer qui nous vient témoin de la lumière dans nos familles, dans nos communautés, dans nos églises, là où nous travaillons, dans le lieu de travail. Et comme Saint Paul peut dire, nous tous, nous reflètons la gloire du Seigneur et nous transformer en sa même image de gloire en gloire. Il dit ça dans 2 Corinthiens, chapitre 3, verset 18. Tous, nous reflétons la gloire du Seigneur et nous sommes transformés en cette même image de gloire en gloire. La transfiguration, c'est une espérance pour l'Église et pour le monde. L'Église aussi est dans ce blessure. L'Église aussi est dans ce bonne faute. L'Église aussi est dans ce bonne division. Mais lui aussi, lui appelé à être l'image, l'icône du Christ transfiguré.
C'est ça sa vocation. Il ne faudrait pas qu'il reste dans la poussière, mais il monte la montagne avec le Christ pour le rayonne d'une lumière humble et vraie. La transfiguration, il passe loin de montagne. Dieu est symbolique de la prière, de la rencontre, de l'intimité avec Dieu. Mais ensuite, il descend dans la vallée, là côté d'un malade, là côté d'une incompréhension, là côté la vie quotidienne nous vivons dans sa réalité. La foi n'est pas une faire pour qui nous garde, nous reste seulement sur le sommet. La foi, nous bien vivre dans l'ordinaire de nous la vie, dans la case, dans nos souffrances, dans notre engagement. Jésus n'est pas fin reste figé dans la gloire là-haut. Il redescend pour y aller jusqu'à la croix. Mais ce qu'il fait montrer nous sur la montagne, c'est le but final, la résurrection, la vie éternelle, la communion. Chacun de nous appeler pour laisser le Seigneur transforme-nous le cœur. Transforme-nous le cœur de la peur à la confiance, de la tristesse à la joie, de l'isolement à la relation, de l'égoïsme à l'amour. C'est pas un affaire spectaculaire, c'est souvent très discret, mais bien réel. Il commence par un petit pas, comment nous dire, petit pas. Prendre le temps de prière chaque jour. Écouter un frère et une sœur. Pardonner un frère et une sœur. Offrir un service sans attendre rien en retour. Et demande bon Dieu, vienne, illumine, mon cœur. Ça, c'est un petit pas qui nous fait vers la transfiguration réelle. Pas spectaculaire, mais simple, discret. Pierre dit, il est bon que nous soyons ici. Mais Jésus, il pas les rester sur la montagne. À nous redescendre, Pierre. Pourquoi? Parce qu'il y a une mission pour accomplir. Une mission pour sauver, une mission pour éclairer, une mission pour content jusqu'au bout. Et maintenant, c'est notre tour, nous appeler à être transfigurés par l'amour de Dieu, à porter cette lumière dans le monde que nous étions. Et la lumière douce, humble, mais réelle. Et la lumière qui pas vient de nous, mais qui vient de Dieu lui-même. Alors nous prier. Seigneur Jésus, sur la montagne, te fin révèle-toi dans toute la gloire. Et te fin montrer à tes camarades, Pierre, Jacques et Jean, la lumière de ton visage. Dans un monde souvent sombre et inquiet, faire resplendir de la lumière dans nos cœurs. Donne-nous pour nous capables d'écouter toi et pour suivre toi. Et donne-nous pour laisser nous transformer par ton amour. Fais que nous viennent témoins de la lumière de ton évangile, ici et maintenant. Amen. Qui bon Dieu bénisse et que tout le monde proche. Qui sur l'esprit habite toujours dans eux. Qui lui protège partout et toujours. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. À demain. Saint-André et Saint-Matthieu, Saint-Jean, Saint-Marc et Saint-Luc. Priez pour nous, priez pour nous, priez pour nous. Sainte-Marie-Madeleine et Saint-Étienne, Priez pour nous. Saint-Ignace et Saint-Laurent.